Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'arc du combat d'Amaterasu, du chapitre 240 au chapitre 250. L'arc où normalement il va y avoir d'énormes combats parce que justement les mecs en blanc ils vont essayer de mettre la clé et la 8ème brigade va tenter de les arrêter. Et pourquoi je me trouve dans ce décor? Parce que je sais que vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout? Mais où il nous a emmené? On est sur la chaîne secondaire, je fais ce que je veux et donc je me suis dit que c'était assez sympa que je découvre ça en live, surtout parce que en fait j'ai découvert la team Color Force en fait qui a colorié les chapitres, tu vois, une team excellente. Allez voir leur taf, franchement ils assurent et en fait il n'y a pas tous les chapitres mais il y a tous les chapitres de cet arc à part le premier et c'est pour ça que j'ai regardé le premier. Apparemment en fait il faisait juste se diriger justement à Amaterasu et en plus il y a Ogun qui les a rejoints, donc Ogun sera de la partie pour du fight et ça me met extrêmement bien parce que vous savez moi Ogun ça c'est tatouage de feu, hey, j'achète. Et surtout en fait ils ont dit quoi? Bah, ils sont arrivés avant et donc là ils attendent justement les gens en blanc qui se sont ramenés avec des torches et là le combat, le but c'est de ne pas les laisser entrer et j'ai hâte. Là le combat d'Arthur, je l'attends au tournant, c'est pour ça en vrai que je filme cette vidéo parce que je sais que je vais être littéralement à fond. Bon allez on y va. On y va. Par contre, ce sera en gros plan. Je sais pas comment je vais faire pour flouter tout ça. Peut-être que je vous laisserai juste comme ça parce que je pense que en vrai, ah oups, j'ai oublié de faire ça. Et voilà. En fait, déjà en plus gros, je pense que ça passera mieux, tu vois, au niveau des copyrights et tout, parce qu'on vous voyez moins de choses. Je suis désolé, mais c'est plus simple. Donc, ils nous ont déjà encerclés. Franchement, ils ont assuré la team, hein. Et franchement là on se met bien là. Là c'est de la vidéo montée, tu vois, j'ai même pas besoin de montage, vous regardez ça, vous regardez un épisode. Donc il y a quelqu'un qui les contrôle, Necropyro, classique, maintenant on connaît. Ah oui, il y a Haro qui est avec eux aussi. Alors ils se battent ensemble, c'est vrai que c'est ouf de repenser en fait qu'au début, bah, c'était des ennemis, tu vois, et là ça y est ils sont ensemble. Insane. Wesh, ah ouais mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait? Il attire un bête de tir. Ok, bah c'est sa nouvelle technique. Cluster Arrow, ah ouais, non mais c'est vraiment incroyable. C'est trop bien quand il y a des ennemis justement qui rejoignent ton camp et qui font des trucs comme ça, tu vois, quand c'est pas des ennemis flingués. Bien joué, toi aussi. Tamaki, bah les infernaux, et survie au barrage, ok. Ok, ah ouais, ça y est, là il commence à emmener les géants, tu vois, les fusions. Ok. Ah oui, elle aussi elle a pris du level. Bah c'est vrai que là, de toute façon, il y a l'autre dimension là, qui est plus proche, donc Adora, donc c'est normal. Donc ils sont... Ouais, j'aime bien l'ambiance, hein. Ça fait vraiment, je sais pas pour vous, mais ça fait un petit peu attaque contre des zombies et tout, il y en a de partout. Par contre Charon... Oula, Charon il va pas pardonner là. Charon il va rien pardonner du tout. Qui a réussi à le frapper? Ogun. Combat de... Mais non. Les deux bonhommes ils vont s'affronter. Les deux... Oh là 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 là, la page elle est insane. Purée. Contre... Ah ouais non mais ça se... Ah, c'est bon ça. Ah ouais il le laisse même pas contre-attaquer en fait. Mais il a senti que ses coups ils lui font rien. Il s'est pris plein de coups. Ah c'est bien parce qu'il lui demande un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent faire les gens en blanc. J'ai encore du mal à comprendre, hein, la ruine et le point de tout ça. Enfin, c'est le but de tout ça, mais pourquoi il veut détruire tout le monde? Ah. Lui, il le dit, hein, quoi qu'il arrive, même si l'humanité, elle est désespérée ou je sais pas quoi, si elle a envie d'en terminer, Ogun, il te lâche que, de toute façon, la mission d'un soldat, c'est de protéger le peuple. Et il a raison, ça c'est incroyable. Ouais, mais tu sais combien il y a de personnes qui veulent mourir en ce moment? Et bah en fait, ouais, c'est pour ça qu'Omea elle est aussi cinglée, c'est stylé en fait, parce que enfin, ça y est, maintenant on commence à comprendre, c'est que en vrai, à force d'entendre en vrai justement ce que les gens ils pensent réellement, bah, en vrai, elle voit les pensées les plus sombres et c'est pour ça tu m'étonnes qu'elle les déteste tous. En vrai, c'est assez triste. Parce que Charon, c'est un petit peu son daron, et donc, qui voit ça, c'est normal que ça le touche. Bon, en fait, c'est en train de la détruire. Elle était en train de gérer ça depuis qu'elle était petite.
Ouais, il veut vraiment même juste qu'elle meure pour la sauver, quoi. Mais en fait, c'est un petit peu l'idée de tout le monde, en vrai. Enfin, chez les gens en blanc. Hey, oh, oh, moi j'ai jamais dit ça, hein, ça c'est eux. Purée, c'est incroyable. Je suis là pour arrêter le cataclysme. Ok, ok. Ça y est, deuxième chapitre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je suis désolé, hein, parfois je suis un peu lent, mais au final, moi aussi, il faut que je lise. Hein. Oh, c'est quoi cette page? Consumé par les flammes, il ne tombe pas. Ouais, ils veulent faire surgir le feu de l'enfer. Tu vois Arthur qui est assis. Incroyable, incroyable. Est-ce que tu es ok au good? Le capitaine, il est là. C'est ça que, en vrai, jusqu'au final, un capitaine, enfin le capitaine de la 8e, Obi, je pensais qu'il serait peut-être, tu vois, capitaine en tant que plus fort, mais non. En vrai, c'est vraiment juste un supérieur qui gère les trucs. Et c'est ça qui est vraiment cool aussi avec cette série, c'est que... En vrai, t'es pas là forcément juste pour un rapport de puissance, tu vois. Un capitaine, c'est aussi quelqu'un qui gère son équipe, et c'est ça qu'il fait, en fait. C'est pas le meilleur des combattants. Il s'occupe de Sharon. Le cataclysme est en train d'arriver. Combien de gens vous allez nous lancer? Voilà, il faut que je protège les gens. On s'en fout de ce que tu veux faire. Ok, il frappe, il frappe. Ogun qui arrive par derrière. Ça a réussi à craquer? Ça a réussi à craquer? Ah non, en fait ça a réussi à craquer parce que ça a explosé sur lui. Est-ce qu'il... Oui, c'est une bombe marchande. Ouais, sauver, truc... Ouais, en vrai, c'est vraiment opposer les idéaux, en vrai, à travers les deux personnages, de Ogun et de Sharon, de celui qui veut tout détruire. En fait, vraiment des pompiers et des mecs en blanc. C'est pas mal comme premier combat, justement, de cet arc, parce que ça oppose clairement, en fait, leurs deux visions. Parce que c'est vrai que Arthur, ça va rien opposer du tout. Hein. Ça va être un dragon contre un roi. Et j'attends juste ce combat. Hein. Waouh! Ça parle d'immigration. Parce qu'en vrai, j'hésitais à dire, parce que j'allais le dire tout à l'heure, oui, c'est un combat de Renoir, mais en fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès, tu vois. Je me suis dit, oui, peut-être que les gens, ils vont me trouver bizarre de trouver ça. Bah non, l'auteur, il a fait exprès. Apparemment, c'est des immigrés qui sont venus ici. Je vais jamais les abandonner. C'est quand il y a eu l'ancien cataclysme, en fait. Ah ouais, et en fait, quoi qu'il arrivait... Bah, en vrai, bah voilà, tout le monde était ensemble. Hein. Mais c'est vrai, hein, c'est dans les moments durs en vrai, tu t'en bats les reins de la couleur de l'autre et tout. Et c'est bête, hein. L'être humain est bête hein, d'attendre ce moment-là. Bon, je vous avoue que j'ai énormément trollé puisque la vidéo elle s'est arrêtée. J'ai parlé pendant une demi-heure tout seul et c'est pas grave. Au moins ça ira plus vite pour cette partie parce que voilà, je vais vous raconter vite fait ce qui s'est passé. En plus, j'avais des commentaires intéressants, mais ça m'a permis de réfléchir un petit peu. En gros, j'ai le seum. Comme vous me voyez là, j'ai grave eu le seum, j'ai arrêté pendant 1 heure, je me suis dit, purée, qu'est-ce que j'assure pas. Et voilà, et donc voilà, en fait, lui, en fait, purée, je me souviens, mais Ogun, si tu veux, bah son délire, c'était que lui, en fait, son ancêtre, il a eu justement la responsabilité maintenant de protéger les gens. Pourquoi? Parce que son ancêtre, il les a emmenés, en fait, il a emmené tout le monde après le grand cataclysme ici, et donc il veut les protéger. Et je trouve que franchement, c'est un héros incroyable, et que là, les chapitres qui vont suivre, là, ils sont vraiment très très bons. Parce que voilà, je les ai lus, donc t'inquiète pas, il reste quelques chapitres. Donc voilà, il est parti à fond, tu vois. C'est vraiment bien battu. En plus, tu voyais que Sharon, il avait carrément peur de prendre son coup. Et après, il l'a piétiné. Mais genre, c'était violent. C'était violent. Et après, il a fait, ouais, tout, c'est qui le prochain? Et je sais pas pour toi, mais Arthur, il a un de ce flow, là. Il a un de ce flow dans ses chapitres. C'est incroyable. Et donc, après, on passe au... Eh, mais c'est Culbutoke, je crois. C'est le Pokémon. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Bon... Et donc, voilà, il disait qu'il allait prendre n'importe qui. Tu vois, cette page, elle est hyper badass. Que tous ceux qui veulent viennent à moi. Je veux le défoncer. En vrai, c'est incroyable. En vrai, Sharon, c'est un monstre. C'est un monstre. Tu vois que tout le monde est en flip. Sauf que Ogun, il est encore là. Et on ne vend pas la peau de l'ours. Je ne sais plus quoi. Et donc,
il est revenu se battre et tout. Il était juste incroyable. Alors qu'il se prenait des patates, des trucs monstrueux, tu vois. Mais regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il était quasi mort, en fait, au sol. Et là, on a eu son histoire. Et histoire très intéressante. Parce que, en fait, elle était un peu longue. Je vous avoue que tant mieux, en vrai, peut-être que si la vidéo, elle s'est effacée. Parce qu'au final, en fait, voilà, c'est sa rencontre avec Shinra et Arthur. Et franchement, déjà, l'école des pompiers, c'était un truc qu'on n'avait pas vu. Donc, le voir, c'est franchement très, très sympa. Tu vois qu'Arthur, il a la cote avec les meufs et tout. Mais surtout que lui, c'est vraiment un bon. Tu vois, il avait des bêtes de résultats, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Enfin, qu'à l'oral. Que justement à la pratique. Et ce personnage, je sais pas trop c'est qui, tu vois, on dirait, je sais pas si c'est justement c'est Rika, celui qui est complètement fou en fait au début de la série et qui était avec les gens en blanc, ou c'est quelqu'un d'autre. Et voilà, et en fait, même quand il a appris que Shinra, justement, tout le monde le traitait de démon, bah lui, il l'a pas cru. Tu vois vraiment que Ogun, en fait, franchement, son flashback, il te montre que c'est vraiment un bon, c'est incroyable. Et je pensais que ça allait s'arrêter, mais pas du tout. Après, il y a eu une embrouille entre Arthur et justement Shinra sur le fait que ce soit un démon, parce que tu vois, il disait ah non. Non, avant ça, en fait, il y a eu le débat chevalier ou héros, et après, ils ont commencé à se battre. Parce qu'il y a un petit qui leur a demandé, ouais, c'est quoi le mieux? Et je sais pas si ce petit, en vrai, c'était quelqu'un des mecs en blanc, justement, qui s'était déguisé. Parce que vu que le but, quand même, des gens en blanc, c'est que personne ne croit qu'ils peuvent être sauvés, alors, tu vois, éloigner Shinra pour qu'il soit tout seul, c'est pas mal. Et tu vois qu'ils ont commencé à s'insulter, il l'a traité de démon, et en vrai, ça l'a rendu triste. Mais t'es mal à tête du rat. Bon, on parle pas de rat là, mais regarde-moi cette tête. Tu m'étonnes qu'il ait pensé que c'était un démon. Et tu vois que, en vrai, Ogun, lui, il lui a vraiment dit, bah en vrai, c'est être pompier en fait, et c'est là où le flashback il devient intéressant, c'est que c'est quelque chose à faire en équipe, et c'est ce qu'il dit. Il dit même Arthur en vrai, il pensait pas ce qu'il a dit, et moi je suis sûr que t'es pas un démon. Et on s'en fout de tout ça, parce que pompier, c'est surtout avoir confiance en ses camarades, parce qu'on n'est pas dans un jeu solo, non non non. C'est ton équipe. Et ça, franchement, c'était super beau. Et j'étais sûr à ce moment-là, mais il n'y a plus de la vidéo, que justement, quelqu'un allait l'aider. Et bon, donc il y a eu le combat, il a encore continué à se faire rétamer. Tu vois vraiment que c'est un héros. En vrai, on parle de Shinra le héros, mais regardez-moi la dégaine du type. Il était complètement mort, il utilisait des marques juste pour se relever. En vrai, il est incroyable. Après, il allait se faire exploser. Et tu vois que Sharon, il se fait tirer dessus par derrière. Ouais, je sais, la connotation est assez chelou parce que t'as l'impression que tu vois un flic en train de tirer sur Sharon. Bon, non, non, en vrai, c'est un pompier et c'est normal. Le mec essaye de détruire le monde, hein, ok. Et donc, franchement, c'est très cool parce que, en vrai, tout ce flashback, même si, en fait, c'est juste pour te dire que, ouais, les pompiers sont en équipe, bah, c'est pas bête du tout de la part de l'auteur, en vrai. Retiens bien ça, qu'il ait utilisé Ogun. Parce que Ogun, c'est peut-être celui qui est pressenti comme le plus fort de sa génération, hormis ceux qui ont l'Adora Burst. Et donc, le fait que même lui, il ait besoin d'être en équipe et qu'il considère ça super important, bah c'est très fort, tu vois. Ça renforce le propos. Parce que tu vois, si tu vois un mec pourri qui dit « Oui, le but des pompiers, c'est de battre en équipe », alors en vrai tu te dis bah ouais c'est normal, t'es claqué. Alors que lui il est pas claqué, Et là directement il y a Dragon, il est apparu. Mais bon, ça va pas durer très longtemps, en fait, c'est les prémices du combat, c'est pour ça, heureusement, parce que c'est le combat que j'attends le plus, que j'ai pas loupé, justement, cet enregistrement de, justement, la fin du combat, parce que c'est ça qui va me rendre fou. Et là, je crois que j'ai lu encore 2 chapitres, c'est tout, en plus, ça m'a hypé de ouf, Dragon, VS, le chevalier, le rematch, c'est énorme. Ah purée, ça n'a pas encore chargé. Bon, est-ce que je commente cette photo? Bah, en vrai, le mec avec les... Ouais, non, il n'y a rien. Bon, donc il y a Dragon, il est venu. Et... C'était incroyable. C'était incroyable. Tu vois que sa nouvelle épée, elle fait du lourd. Mais bon, même s'il a sorti un coup qui a tout pété, tu vois, le coup, il a littéralement tout pété. Un Dragon, il le dit, en fait, ça peut tout péter, à part moi, tu vois. Ah, tu sens le combat, il allait être épique, en fait, à ce moment-là.
Et donc, il lui a craché du feu, blablabla, il lui a redonné des coups, enfin... Voilà, c'est dommage, parce que là, je l'ai déjà lu. C'est pour ça que je suis comme ça. Et donc, le combat allait continuer, mais on est passé sur autre chose, en fait. Et c'est pour ça que, heureusement, on aura... Enfin, vous aurez ma réaction pour tout ça. Parce que, vraiment, là, les chapitres, c'est bonbon. Ouais, on est reparti sur Vulcan, qui était à l'intérieur, et encore une fois, il est avec son équipe, donc ça fait super plaisir. Je vous l'ai déjà dit lors d'une précédente review, mais en vrai, le fait qu'il perde pas de vue, en fait, les gens auxquels il était affilié de base, je trouve ça vraiment fort, en vrai. C'est... Parce que souvent dans les histoires ils rencontrent un nouveau groupe et plus ou moins ils abandonnent leur ancien groupe et c'est un petit peu triste. Moi j'aime bien le délire, en plus il y a une porte à l'intérieur d'Amaterasu où sûrement il y a le pilier derrière, elle est magnifique en plus, la coloration, et franchement la team, mais elle a assuré les gars, elle a assuré. Et tu vois qu'en vrai il y a Giovanni. Il y a Giovanni qui arrive. Et franchement, là, j'ai pas terminé le combat. Justement, je me suis arrêté à ce chapitre-là. Et j'ai pas capté ce qui s'est passé. Parce que, voilà. Je sais pas du tout. Et tu vois que la petite, on dirait, elle s'est fait toucher. Ou le petit. En vrai, je sais pas. Enfin, c'est grâce à ça qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amour autour d'elle. Et ils disent que Pi, en fait, c'était une arme, tu vois, créée depuis l'Antiquité pour attaquer les gens. Au final, et attends, là par contre, j'ai pas lu. Donc ça y est, ça va repartir en mode lent, mais étonnant, étonnant, je vais être étonné. Bon, donc, le problème a été, pourrait être résolu avec le cataclysme. Est-ce que tu as vu la lune et les étoiles? Toute la psyché de ce monde a été altérée, le dernier cataclysme. Ah ouais, en fait, en gros, grâce au dernier cataclysme, c'était pas tant un échec que ça, parce que grâce à ça, ils peuvent faire Pi. En fait, à l'ancienne, ils pouvaient pas. Ok, et donc, oui, c'est vraiment ça leur but, c'est de faire évoluer l'humanité. Il y a une théorie, ouais, en vrai, c'est pas bête du tout de nous ressortir Giovanni qui fait des mutations sur son corps pour parler justement de cette évolution de l'humanité qu'on avait vu avec Shinra, avec l'arc qui nous rendait complètement fou. Donc, la théorie, c'est que la dernière étape pour chaque créature d'évolution qui évolue, c'est la ruine, l'extinction, et cette théorie est assez correcte. Ok, et donc là ils y sont arrivés plus ou moins. En fait, ah d'accord, en gros c'est son point de vue en tant que scientifique, tu vois. Ok, vous êtes juste des malades mentaux, ok, ouais. Alors, oula, il y a le grand prédicateur. Il a prévu la fin dans l'esprit des gens. Et pourquoi il y a le soleil là? Pour le retour du soleil, ok. Pourquoi? Quel est le rapport avec le soleil? Merci Vulcan, parce que j'ai rien capté. Le soleil qui est sur vous était il y a longtemps né à cause d'un cataclysme. Bon, je sais que c'est pas dans la vraie vie, mais... What the fuck? C'est un petit peu bizarre cette histoire, parce que tu vois, la Terre elle peut pas tenir sans soleil, donc je vois pas où il veut en venir, mais ça veut dire peut-être qu'il y a un autre univers. Plus que 3 chapitres à lire, oh là là. 250 ans d'obsession, ok. Les piliers, où est chaud, où sont les autres? Qu'est-ce qu'il y a avec le cataclysme? Je dois le stopper. Eh mais c'est qui en plus? On dirait, en vrai, il a les dents de chaud. Vous voyez qu'une partie de l'image parce que j'ai bête de zoomer pour essayer d'éviter les problèmes, mais ouais. Donc tous les piliers sont partis à Adora, ils sont devenus des piliers avec Adora, ce royaume, et qui les tiennent ensemble. Ok. Ce monde deviendra un second soleil. C'est impossible, je ne veux pas y croire. La tête de la lune. À ce point-là, enfin, à ce moment, on n'est même plus sûr de tout ce qui pourrait arriver. C'est vrai que c'est énorme, en fait. C'est énorme parce que c'est vrai qu'à partir du moment où, en fait, la lune, elle commence à te sourire, tu sais que t'es mort, là. En fait, tu sais que ça sert à rien de continuer. Vulcan-kun, j'ai tout entendu. Ah, Licht qui est là. Peut-être qu'il dit la vérité. On a les mains liées. Et il faut que vous teniez. Ah, c'est chaud, parce que je vois pas comment ils vont se battre. Et c'est vrai que c'est cool de revoir Lisa, en fait, parce que au début, je me suis dit, mais what the fuck, pourquoi ils font combattre, justement, Vulcan et donc, Giovanni. Mais en fait, c'est vrai que c'est logique, il y a un lien thématique, quand même. Elle a été traumatisée par lui, donc on est là pour ça, hein. Ok, les ancêtres de Vulcan construisent ça, je vais pas te laisser le détruire. Depuis le début d'Amaterasu a été créé pour être un outil pour le grand cataclysme. Donc pourquoi mes ancêtres ont fait ça? Ah bah là,
On va voir la réponse à une grande question. Parce que pour l'instant, je me dis, mais les ancêtres de Vulcan, en quoi c'est des mecs bien? 250 ans, il y a 250 ans, ta famille, le clan Joseph, nous a aidé à construire Amaterasu. Nous? Mais qui êtes-vous? Durant la construction d'Amaterasu, ok, il y a eu un groupe pour le créer. Ok, ok. Nos ancêtres ont été responsables du pouvoir pour des générations, c'est vrai que ça a aidé tout le monde. Mais ta famille, les Joseph, qui est là? Aidez-moi. Ah ouais, en fait, ils ont caché le vrai pouvoir d'Amaterasu, la clé pour le vrai pouvoir d'Amaterasu. Et donc, depuis ce temps-là, il les surveillait justement pour prendre ça. Oh, donc, peut-être que c'est les grands-parents et les parents de Vulcan, ils ont été transformés justement en torche humaine par Giovanni. Enfin, Giovanni, les gars en blanc, quoi. Oh là 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 là. Oh là là là. Tu es un monstre. Nous t'avons donné le pouvoir de la science. Et tu te retournes contre moi. Oh là là, Lisa, est-ce qu'elle va réussir à combattre tout ça? T'es bien? Qu'est-ce que c'est le problème avec son pouvoir? C'est juste des insectes. Oh là là, la colo, elle est incroyable, les gars. Elle est insane. Je suis obligé de m'arrêter sur ça parce que Color Force, ils ont fait un taf et c'est magnifique. J'espère que l'animé va faire un truc comme ça. Ah, juste, tout juste des insectes. T'inquiète pas, t'es avec moi, ça fait plaisir de voir ça. J'ai un plan, on peut faire ça ensemble. You, prépare-toi. Ok. Est-ce que tu te souviens? Mets tes tentacules dans ça. Ouais, hors contexte, ça peut devenir bizarre. Ça peut devenir bizarre. J'ai fait mes recherches sur les insectes d'Adora. Elles agissent par rapport au magnétisme et les fluctuations dans le magnétisme. Ok. Dans le manque humain... Ah, il va détruire leur capacité de les commander. Mais non. Mais non. Bah en fait, mais non. Quoi? Oh là là, c'est incroyable. Je sais pas si tu te rends compte. Attends, je te laisse voir ça. En vrai, c'est redevenu un insecte. Le pouvoir de Lisa est de perturber les champs magnétiques. Et maintenant que tous les insectes ont disparu, c'est ta vraie forme pathétique. Ah, c'est vrai, c'est pathétique. Ah non, franchement, c'est énorme. C'est énorme parce que Vulcan, c'est bien qu'il ait eu un vrai combat, tu vois. Même si c'est un combat scientifique, franchement, moi, je kiffe. Au moins, tu vois, ça change un petit peu parce qu'avec le combat de Sharon, il était épique, ok. Mais là, au moins, t'as un autre type de combat, tu vois. Et franchement, c'était cool. Au moins, il aurait eu un grand moment, ouais. Pendant cette arc, parce qu'il disait que le moment des ingénieurs, je sais pas quoi, c'était juste avant les guerres pour préparer les armes. Et je trouvais ça vrai et intelligent. Mais en plus, là aussi, il a un grand moment. Donc ça fait plaisir parce que Vulcan, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que son but de sauver les animaux, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que ça va être ce chapitre? Est-ce qu'on est prêt pour Arthur? Une force vitale dispersée. Plus que 2 chapitres, plus que 2 chapitres. Après, on pourra plus faire de réactions comme ça parce qu'il n'y aura plus de chapitres en couleur. Quelle tristesse. Tu m'as appelé pathétique. Ah. Oh non. Oh là là. Ah non, non, il est revenu. Ah, ça veut dire retirez tout ce que j'ai dit. En vrai, c'est n'importe quoi. Il est revenu, Giovanni. Courez. Peut-être que je devrais t'offrir un autre cadeau de peur que tu m'as offert. Mais c'est un insecte. Non. Mais non, le bâtard. Enfin, excusez-moi, j'aime pas dire des gros mots en vidéo. Oh non. Reculer? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tiens bon, Vulcan. Oh, Sharon, il les laissera pas passer. Il est encore là, il est encore là. Il est en trou dans le bide. Mon vrai Théma, le monstre. Le monstre, il est énorme. Il est énorme. Tu m'étonnes qu'un petit trou comme ça, il le tienne. Le cataclysme va purifier ce monde et mettre fin à cet enfer. N'empêche, dire que le monde il est affreux et tout, je trouve que, surtout que sa fille c'est Oméa et qu'elle entend toutes les pensées de tout le monde, je trouve que c'est tordu, hein, mais je trouve que c'est une bonne justification. Au final, j'ai mis du temps à les comprendre, mais Sharon, il a un flow qui m'a permis de comprendre tout ça. Bon, alors lui, vu qu'il est devenu super fort. Maki, qu'est-ce que ce sont ces sons? C'est des nouveaux modèles de barrel qu'on a eu par Aijima. Normalement c'est super fort, mais avec ça... Purée. Purée. La team a fait un bête de taf, hein. Il y a de la couleur partout, mais... Il a réussi à tenir ça. Mais non, Pyroné comment c'est? Ah non, vous n'êtes pas ceux qui nous retiennent ici. En fait, c'est eux qui veulent les retenir. Ah bah oui, parce qu'à l'intérieur, ils savent qu'il y a une dinguerie Vulcan. Non... You, elle a vraiment été transformée. Ah, c'est d'une tristesse. Ah, je vous assure, je suis pas bien.
Je sais pas si je fais une pause, j'arrive même plus à parler. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire? J'ai besoin de ton aide, Licht. J'ai besoin de quelque chose. Et Licht, il va réfléchir. Quoi? Comment ça se fait que l'arc il se termine au chapitre 249? Mais Arthur Dragon! Mais y'a même pas... Mais non, c'est pas possible. Non, You, elle me... Vulcan, est-ce que tu vas bien? À cause des circonstances, je pense à deux moyens dont il contrôle les insectes. Le premier via une orientation magnétique, mais ça a été justement bloqué. Ah ouais, la deuxième par rapport à une danse des abeilles. Bon, je vais essayer de lire ça vite parce que ça va être long. La Wackle danse, non c'est n'importe quoi, enfin c'est pas n'importe quoi, mais c'est juste si je commence à lire ça en détail super rapidement. Ok. Je vois, je vais l'arrêter. Je vais mettre ce bâtard à terre. Oh, c'est insane. Vulcan avec son masque. En fait, quand Vulcan il commence à mettre son masque, tout le monde se calme. Tout le monde se calme. En vrai, c'est la première fois, mais pourquoi pas. Donc, il leur a donné du miel. Enfin, non, il les a transformés un petit peu tous en abeilles. Ok. Ah ok, donc en fait il a des faux insectes, vu que c'est un ingénieur, il pense que il a pas compté complètement sur vraiment les insectes et qu'il a créé un faux insecte pour lead tout ça. Enfin diriger tout ça. Tout ça avec une signature différente. Ok, et donc le but de Vulcan ça va être de trouver l'insecte à l'intérieur de tout ça, mais c'est pas possible. Où il est? Ici. C'est ça, il y en a 7. Je vais les marquer avec des étoiles, mais quoi. Lisa, attaque-les, ok. Je vais détruire ça, enfin cette technologie, et toi aussi Giovanni. Oh, c'est la fin du Giovanni. Ah ça c'est une fin épique, parce que l'autre fin peut-être elle était trop... Aidez-moi. Oh, comment il l'a piétiné. Je crois que c'est une des cases les plus satisfaisantes, mais je viens de me rappeler que You... Voilà, c'est d'une tristesse. En vrai c'est difficile, You. Tu as raté le coche, Vulcan. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Non mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Avec les insectes et il a pris le contrôle de You. Eh mais c'est affreux. Mais c'est quoi ça? C'est des ascenseurs émotionnels. Ah purée. Ah je suis pas bien, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Donc maintenant j'ai la réponse à Pi et maintenant... Purée. Ok. Bah... C'est la fin de l'arc. En théorie, attendez, je retourne sur la page. Ah non, il reste encore un chapitre. Ok. Parfait, parce que... Hop, oui. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ah là là, mais il m'a mis mal cet arc. En vrai, je pensais que j'allais être super hypé. De toute façon, vous avez raté la partie où j'étais comme ça. Arthur! Parce que le combat il commençait et je pensais qu'il allait aller jusqu'à la fin. Mais en fait, il va pas à la fin maintenant. Et en vrai, c'est chaud de ouf. You, ça m'a mis trop mal. Alors que pourtant, c'est pas un personnage auquel je suis forcément attaché. Mais justement, vu que Vulcan, il arrête pas de traîner avec elle. Bah, c'est chaud, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'année 198 du système solaire. Depuis le dernier cataclysme, 250 ans sont passés. Et maintenant, le cataclysme. Mais non. Mais non, pas possible. Inawa, on n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on aille vite, j'ai un mauvais pressentiment. Quelle pitié. Dagon contre Arthur. C'est quoi le problème, garçon? Arthur! Quoi? Dagon, il en mode, ouais, tu crois que ça, c'est chaud? Franchement, incroyable leur combat. Je crois que c'est le combat qui me hype le plus de ce manga. Hein. Est-ce que c'est tout ce que tu as? Un autre coup mortel? Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à faire? Il compte pas s'arrêter. De toute façon, c'est inutile. Attendez, je mets ma capuche, j'ai peur. J'ai peur de la fin du combat. On soutient Arthur. Ça n'a aucune importance si tu as une nouvelle arme. Il n'y a aucun... On s'en fout si t'es devenu plus fort. Aucun homme ne peut me battre. Quand un homme appelé le plus fort... un homme appelé le plus fort, c'est pour cette raison. J'ai la divine providence. Mettons un terme à tout ça. Ils l'ont envoyé voler, puis ils l'ont en dragon bizarre. Incroyable. On va vivre le grand moment. Peut-être. Ça se trouve que je raconte n'importe quoi et que ça va pas se terminer. Tu es juste un garçon. Quelle perte de temps au final.
Même le destin pourrait se dresser devant moi, ce ne serait rien qu'une petite brise. Mais non, Arthur, dis pas ça, qu'est-ce que je pensais? Je pensais que je pouvais battre un dragon comme ça. Mais non, en fait, il veut que j'enlève ma capuche, là. Là, je m'étais mis en mode, ça va être incroyable, et... Mais non. Non, Arthur, tu peux le faire! Non, c'est chaud, en fait. T'as maquillé tout le monde. Vous avez perdu la 8e compagnie. Notre victoire, ici, raconte toute l'histoire. La fondation de ce monde est la mort, et c'est la morale de l'histoire. Le cataclysme est là. Ouah, vous savez que je m'en fiche de ce qui se passe dans les cœurs, mais dans le tien, il y a le désespoir. Un désespoir si fort que tu peux même plus te mettre en face de ma pression. Je suis encore... Mais non. Bon, c'est le chapitre... Bah, je crois qu'il y a encore un chapitre de colorisé, donc je sais que ça fait pas partie de l'arc, mais on va faire semblant de pas avoir vu. Parce que je veux bien voir le grand cataclysme avec vous. Non, je vais commencer la review avec le prochain chapitre. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Franchement, c'était très différent de ce à quoi je m'attendais. Je pensais que Arthur et Dragon, ils allaient se battre, que Arthur allait gagner et tout. Et que la brigade numéro 8 allait faire un truc. Mais là, le grand cataclysme, il va avoir lieu. Je suis pas bien, Cet arc, en fait, il commençait avec énormément d'espoir. Et en vrai, bah, c'était une dégringolade. Franchement, très bon arc. Je trouve que les thématiques, justement, en plus, nous rappelaient que les pompiers, c'est du travail d'équipe et tout. Ok, on peut se dire que ça sert à rien. Mais au final, bah, le délire, il marche plutôt bien. Parce que nous rappeler c'est quoi être un pompier, entre guillemets. Bah, là, vu qu'on arrive à la fin de la série et qu'il y a le grand cataclysme, bah, c'était important. Vulcan, il a brillé. Dans la machine de ses parents, même si il n'a pas réussi à gérer. En plus, t'as une mort. Enfin, franchement, c'est triste. Hein, c'est triste. Très bon arc. Très bon arc. J'aurais aimé vous faire d'autres réactions en fait par rapport aux autres arcs, sauf que voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je peux peut-être essayer de chercher d'autres mangas où il y a des pages en couleur comme ça. Enfin, franchement, c'est intéressant pour moi. Je vous ai dit, il n'y a que cet arc qui a été colorié, donc c'est pour ça que je l'ai regardé. Et la prochaine vidéo, je vais juste lire le premier chapitre du prochain arc en couleur, et après je passe directement en facecam, comme d'habitude, en train de parler du chapitre. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, disliker, commenter, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous. Et franchement, désolé si j'ai été trop long parce que voilà, je découvre le truc en même temps, mais je vais essayer de faire pas des cuts, mais peut-être aller un petit peu plus vite, genre x2. Et au pire, si vous voulez voir ça à vitesse normale, bah vous ralentissez. Mais peut-être que ça, j'aurais dû le dire au début. Enfin, c'est pas. Bon, je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.